On est dans le chapitre sur les atomes et la quantité de matière. Dans ces exercices, il y a plusieurs objectifs qu'on vise à automatiser, notamment utiliser la notation X, A et Z, distinguer les atomes, les ions, les molécules, et après calculer les quantités de matière. C'est la nouveauté qu'on avait vue pendant la leçon. Hop, on va corriger le numéro 1 ensemble. Je lis une première fois l'énoncé. Vite fait, mal fait. Dans mon évaluation, c'est pour repérer dans quel chapitre on est. L'idée, c'est de repérer les mots-clés. Tac, formule chimique, molécule, atome, ion, nombre de protons, d'électrons, nanana. Calcule la quantité de matière. Hop. En 10 secondes, j'ai repéré dans quel chapitre on se situe. On repasse à une seconde lecture plus posée pour repérer les informations importantes. Hydrogénocarbonate de sodium. Bon, je sais pas ce que c'est. On verra. Écrire sous la forme d'une phrase ce que signifient les notations suivantes. Bon, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec l'autre. Les notations suivantes. On me dit qu'il y a 3 et un H majuscule. Après, j'ai 2 H2O et j'ai 4 Fe de plus. Là, en connaissance, je dois savoir que dans ma tête, quand il n'y a qu'une lettre majuscule et une minuscule, c'est un atome, c'est l'élément primaire, comme ici. Là, j'ai plusieurs atomes où on a indiqué la quantité avec des petits chiffres, mais j'ai pas de charge, c'est-à-dire que c'est neutre, c'est-à-dire que c'est une molécule. Et là, il y a une charge qui est apparue, ça veut dire que ce truc-là, il a perdu 2 électrons, il a 2 charges positives en pro, c'est un ion. Et je vais donner la quantité. Donc là, c'est 3 atomes. Et c'est important de faire apparaître le mot atome d'hydrogène. Là, j'ai 2 molécules d'eau. Et là, j'ai 4 ions de fer. C'est important d'avoir les mots atome, molécule et ion qui apparaissent. Et derrière, on cherche à savoir si vous ne confondez pas, par exemple, 2 H, qui sont 2 atomes d'hydrogène séparés, 2 H2, qui est une molécule de dihydrogène où les 2 atomes sont collés ensemble. J'ai fini la question 1. Question 2. Donnez la formule chimique des descriptions suivantes. 2 molécules de dioxygène, 2 atomes d'oxygène. Ah bah en fait, on me demande l'exercice inverse. Là, il fallait transformer l'écriture du chimiste en phrase. Et là, il faut transformer la phrase en l'écriture du chimiste. 2 molécules de dioxygène. Molécule, c'est-à-dire qu'il va y avoir au moins 2 atomes qui sont collés. Molécule de dioxygène. Di, c'est 2, oxygène, c'est O. Donc j'ai la molécule de dioxygène, c'est celle-là. Et j'en ai 2, j'écris la quantité devant. 2 atomes d'oxygène. Atomes d'oxygène, c'est ça. Et j'en ai combien? J'en ai 2, je mets la quantité devant. L'ion venant de l'atome d'azote N qui se forme en gagnant 3 électrons. S'il a gagné 3 électrons, vous devez avoir dans vos connaissances que les électrons ils sont négatifs. S'il en gagne 3, c'est-à-dire qu'il a 3 charges négatives en plus. Je vais pouvoir l'indiquer en haut à droite en mettant d'abord le nombre 3 moins. La dernière, il y a marqué bonus, c'est pour vous entraîner vous à la maison, mais c'est-à-dire que ça n'apparaîtra pas dans l'interrubrique pour que ce soit faisable en 20 minutes sereinement. L'ion venant de l'atome de nickel Ni se forme en perdant 2 électrons. On reprend le symbole. Cette fois-ci, lui, il perd 2 électrons, il perd des trucs négatifs, c'est-à-dire qu'il va devenir positif. S'il en perd 2, c'est-à-dire qu'il est chargé positivement 2 fois. Ces 2 questions, on pourrait les donner à des collégiens. Donc ça, c'est des rappels, mais qui vont nous être utiles. 3. Déterminer le nombre de protons et d'électrons de l'ion de magnésium et on me donne sa formule. On me dit que l'ion de magnésium, c'est Mg2+, et on me donne 2 chiffres, 25 et 12. Là aussi, il y a des connaissances. Ici, c'est ce qu'on appelle Z, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Et en haut, c'est A, le nombre de masse, et le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Là, on me demande de donner les protons. Ah ben, les protons, c'est le chiffre qui est en bas. Donc là, je peux dire que Z égale à 12. Donc, il y a 12 protons.
trouver le nombre d'électrons. J'ai pas l'information tout de suite, il faut que je réfléchisse. Dans l'atome de magnésium, il est neutre, il y a autant de plus que de moins. Ça veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons. Dans l'atome de magnésium qui est neutre, il y a 12 électrons. Mais là, il est chargé 2 plus, l'ion dont on me parle. Ça veut dire que s'il est chargé 2 fois positivement, il a perdu 2 trucs négatifs, il a perdu 2 électrons. Du coup, il en reste 10. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? J'ai donné le nombre de protons, le nombre d'électrons. On est bon. 4e question. Écrire la formule du composé ionique formé par l'association d'ion Mg2+, et d'ion O2-, puis d'ion Cl-. Bon, voilà, faut lire à plus posé, non. La formule d'un composé ionique, là, ça veut dire qu'un composé ionique, il faut savoir que c'est des ions plus, cations, des ions moins, les anions qui vont s'associer ensemble. Puisque toute matière, elle est toujours neutre. Par exemple, dans le sel de table, on a un enchaînement d'ions Na+, et d'ions Cl-, qui sont collés entre eux. Hop. Et l'ensemble est neutre. Ben là, on me parle aussi du coup d'un composé ionique de ce type, mais avec des ions d'abord magnésium, Mg2+, et des ions O2-. Pour faire un truc neutre à partir de ces deux ions-là, ils ont 2 plus, 2 moins. Il suffit que j'en mette un de chaque à chaque fois et ça va faire un truc neutre. La formule, ça va être du coup Mg. Mais on me demande aussi de le faire avec les ions magnésium et Cl-. Là, si je mets un ion magnésium et un ion chlorure, je vais avoir 2 plus pour un moins. Ça ne marche pas, c'est plus neutre. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai 2 ions chlore à chaque fois que j'ai un ion magnésium. Du coup, la formule, ça devient Mg, Cl. Et j'indique qu'il y a 2 chlores. Ça, j'ai autant de plus que de moins à la fin et c'est bien neutre. Passons à la suite. On me dit l'hydrogénocarbonate de sodium. Ah, ok, on en parle à la fin ici. On me donne sa formule NaHCO3. Est un composé ionique, c'est-à-dire que quand je le mets dans l'eau, on va avoir des ions. Ok. Entrant dans la composition de la levure chimique utilisée en pâtisserie. Bon. Un sachet de levure chimique contient une masse. Ils lui ont donné un symbole de 3,0 grammes. Au passage, là, je remarque que j'ai 2 chiffres significatifs. Soit n égale grand N, le nombre d'entités, 2,1 fois 10 puissance 22 entités. Ok, bon, ça veut dire que là, dans mon sachet de levure chimique qu'on achète là, pour un gâteau, on a une masse qui est égale à 3,0 grammes et un nombre d'entités, un nombre de molécules qui est de 2,1 fois 10 puissance 22 entités. Ok. Et la question est calculer la quantité de matière correspondante N de CI. Il en aurait un. Quantité de matière, il faut savoir que ça se calcule en mol, que c'est notre N minuscule et que c'est le nombre de paquets que j'ai, le nombre de boîtes d'œufs que j'ai, si on veut la même analogie que dans la leçon. Ok, voilà, si on n'a pas trop des connaissances solides, on peut regarder quelles sont les relations mathématiques qu'on me donne dans la leçon parce qu'il faut bien que je fasse un calcul. Dans les relations mathématiques qu'on doit connaître, on a comment on calcule la masse d'une molécule, bon, ok, la masse d'un ion, je ne vois pas trop à quoi ça pourrait me servir. On me dit aussi que grand N, c'est-à-dire le nombre d'entités, c'est égal à la masse de l'échantillon sur la masse d'une entité. Ok. Et on me dit aussi que N, la quantité de matière, c'est égal à grand N, le nombre d'entités, divisé par Na, la constante d'Avogadro. Là, si on est en seconde, qu'on ne maîtrise pas trop encore, on ne sait pas trop quelle relation utiliser ou dans quel ordre. On va essayer de retrouver ce qu'on connaît. Alors ça, je ne connais pas, mais c'est ce que je cherche. Grand N, je connais. Na, on me le donne. Voilà, c'est bon signe. Je connais 2 trucs, il m'en manque le 3e. Ici, la masse de l'échantillon, je la connais.
N, je la connais, ça, je connais pas. Mais ça, on me demande pas de le trouver. Donc là, je viens d'éliminer cette relation, c'est pas celle que je dois utiliser. On va pouvoir rédiger le calcul. La phrase pour dire ce que je cherche. Calculons la quantité de matière N, et eux, ils l'ont noté NCI. Je reprends la notation de l'énoncé. Je vais lister mes données. Les données qui me sont utiles, c'est grand N CI est égal à hop, et la constante d'Avogadro qu'on donne dans les données. Hop, d'accord. J'ai ma relation mathématique. C'est pas encore tout à fait l'expression littérale finale. Parce que j'ai pas utilisé les notations d'énoncé, je vais les rajouter. N, ici dans l'exercice, c'est NCI, et là, c'était NCI. Ok. Maintenant, je peux remplacer, passer à l'application numérique. Fois 10 puissance 22 entités, donc c'est-à-dire sans unité. NA 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. On sait qu'on va trouver un résultat en mol. Et si on prend notre plus belle calculatrice, on trouve 3,5 fois 10 moins 2 mol. Et on a terminé.